Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Mon frère a besoin de toi, Seigneur. Fatigué du monde, fatigué de tout ce qui nous entoure, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous te voulons encore en ce matin. Nous te voulons encore en ce matin. Nous te voulons encore en ce matin, Seigneur. Viens glorifier Jésus dans nos cœurs. Viens glorifier Jésus dans nos cœurs. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus-Christ dans chaque vie en ce matin. Car nous avons besoin de toi. Et sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ta parole est vie, ta parole est lumière, Seigneur. C'est elle qui nous restaure. C'est ta parole qui nous console, Seigneur. C'est ta parole qui nous montre la voie à suivre. Les bonnes décisions à prendre nous viennent de ta parole, Seigneur. Des orientations dignes nous viennent de ta parole, Seigneur. Viens nous communiquer ta parole. Au nom de Jésus, les peuples de Dieu, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous devons reprendre nos places. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Shalom, la famille de Dieu. Que le Seigneur nous fasse du bien encore en ce matin. Nous avons trois textes que nous allons lire en ce matin. Nous prenons un texte dans l'Ancien Testament et deux textes dans le Nouveau Testament. Nous commençons dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 49, verset 9. Un passage que nous avons lu au courant de la semaine. La Bible nous dit: tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. 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 Nous prenons Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Le verset 37 à 39, c'est Jésus-Christ qui parle. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4 et le verset 8. Actes chapitre 1er, 4 et 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre grand thème que nous avons énoncé il y a quelques dimanches passés. Les choses ou les secrets qui ont fait de l'église primitive une église à part et une église exceptionnelle. Et dans nos interventions passées, nous avons fait allusion aux 3 secrets qui ont fait de cette église une église exceptionnelle. Premièrement, nous avons dit qu'ils étaient une église famille. Une famille organisée. Deuxièmement, nous avons dit qu'ils étaient une église unie. Hormis tout ce qu'ils pouvaient avoir comme problème, ils cherchaient toujours la cohésion et l'unité. Ils cherchaient toujours la solution à leurs problèmes, afin de vivre l'unité que le Seigneur avait annoncée. Troisièmement, nous avons dit qu'ils avaient un bon témoignage et ils étaient crédibles. Le fait d'avoir un bon témoignage, le fait d'être crédible, c'est ce qui a attiré le respect et la considération du peuple. Il ne disait pas au peuple, respectez-nous. Mais ce que le peuple voyait en eux, il pouvait avoir de la considération et du respect pour ces gens. Amen. Amen. Et en ce dimanche qui coïncide avec la célébration de la Pentecôte, nous allons aborder un 4e secret de l'église primitive. Ils étaient une église remplie du Saint-Esprit et marchant selon le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ce qui faisait de cette église différente aux bien-aimés. C'est ce qui faisait que cette église puisse impacter son temps, puisse impacter sa saison. Parce qu'ils étaient une église remplie du Saint-Esprit. Ils étaient une église marchant selon le Saint-Esprit. C'est un trait qui les distinguait, bien-aimés, et qu'il faisait que cette église puisse marquer son époque et son temps. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir que le Saint-Esprit nous distingue. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, nous serons distingués des autres. C'est ce que nous devons retenir en tant qu'Église du Seigneur. Et après avoir vécu avec ses disciples et ses apôtres pendant 3 ans durant, Jésus a connu la mort comme nous le lisons dans les évangiles. Et il a été ressuscité par le Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie. Et il se présenta à plusieurs reprises à ses disciples. Et juste avant son retour,
Il était sur le mont des Oliviers avec les disciples. C'est quelques temps avant qu'il puisse s'envoler vers le Père. Et nous devons savoir une chose, bien-aimés. Pendant cette période, juste après la résurrection de Jésus-Christ, les disciples vivaient dans la peur. Ils se cachaient. Souvenez-vous, chaque fois que Jésus-Christ allait pour les visiter, et même ils étaient étonnés. Parce qu'ils avaient barricadé les portes. Ils avaient fermé les portes. Mais subitement, ils pouvaient voir Jésus-Christ parmi eux. Parce qu'après la résurrection, rien ne pouvait retenir Jésus-Christ. Amen. Amen. Il pouvait être présent partout. Il pouvait entrer même dans les maisons où vous avez fermé les portes. Et le Saint-Esprit était une nécessité incontournable pour les disciples. Car dans leur état, il était impossible qu'ils puissent vivre la gloire de Dieu. Ils étaient craintifs et peureux. Et la charge que le Seigneur leur avait communiquée d'aller partout dans le monde et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, ils étaient incapables d'accomplir cette charge sans être accompagnés par le consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ leur dira: il vous est avantageux que je m'en aille. C'est à votre avantage que je retourne auprès du Père. Pour que le consolateur puisse venir, il faut que moi je retourne auprès du Père. Et alors qu'il se retrouva sur le mont des Oliviers, Jésus-Christ va leur dire: ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Le Père nous a promis quelque chose de meilleur. Il nous a donné une belle promesse. Moi-même, je vous ai déjà annoncé cette promesse. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Mais vous devez attendre cette promesse. Vous ne devez pas quitter Jérusalem. Et ils ont obéi à la parole du Seigneur. Bien-aimés, soit dit en passant, juste une parenthèse. Pour vivre les promesses de Dieu dans votre vie, vous devez vous montrer obéissant. Amen. 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 Vous devez obéir à la parole de Dieu. Et les disciples, ils ont obéi à la parole de Dieu. Le Seigneur leur a dit: ne quittez pas Jérusalem, mais attendez la promesse du Père. C'est le Père qui nous a fait la promesse. Une merveilleuse promesse. Vous pouvez noter ces 5 vérités liées à l'expérience du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. La première vérité, vous devez savoir, nous en avons parlé au courant de la semaine, que nous avons un Dieu qui anticipe toujours toutes choses pour notre bien. Les dieux à qui nous appartenons, les dieux à qui vous avez cru, bien-aimés, il est le Dieu qui anticipe toutes choses pour votre bien. Amen. Amen. Il connaît le lendemain, nous dit la parole de Dieu. Il connaît votre vie.
Et il sait ce qu'il a préparé pour votre vie. Et pour concrétiser cela, il se mettra toujours à anticiper toutes choses. Nous avons un Dieu qui n'est pas surpris par les événements. Nous avons un Dieu qui n'est pas surpris par les choses qui se passent dans ce monde. Et nous avons un Dieu qui anticipe toutes choses. Amen. Tu peux regarder ton frère et lui, ton Dieu anticipe toutes choses. Dis-lui encore, ton Dieu anticipe toutes choses. Dis-lui, il est fait pour ton bien. Tu peux te retourner vers l'autre. Dis-lui encore, ton Dieu anticipe toutes choses. Et il est fait pour ton bien. Sachant qu'il y aura des moments de pression, bien-aimés. Notre Dieu savait qu'il y aura des temps difficiles. Il y aura des moments de crise. Il y aura des moments où tu vas connaître la trahison. Il y aura des moments où tu vas connaître la haine des gens. Il y aura des moments où tu vas connaître les complots même des gens que tu n'as rien fait. Il y aura des gens qui vont se lever contre toi. Ils vont te haïr sans raison. Toi-même tu vas te poser la question, qu'est-ce que je fais au juste? Il savait cela. Et c'est pourquoi il anticipa par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu avait prévu le Saint-Esprit pour ses enfants. Afin que le Saint-Esprit puisse nous prendre en charge lorsque nous allons faire face à tous ces moments. Amen. Amen. C'est pourquoi il avait promis le Saint-Esprit. Depuis l'Ancien Testament, il avait promis le Saint-Esprit. De sorte que quand vous allez confronter les problèmes dans votre vie, que vous puissiez avoir un consolateur à vos côtés, un défenseur à vos côtés, un avocat à vos côtés. Dieu avait anticipé toutes choses. Il est le Dieu qui anticipe toutes choses pour notre vie. Amen. 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 C'est pourquoi tu n'as pas besoin de pleurer, bien-aimé. Tu as besoin de faire confiance à ce Dieu-là. La deuxième vérité, bien-aimé, que tu dois noter. Quand Dieu estime ce qui est bien pour votre vie, fais-lui confiance. Amen. Lorsque notre Dieu, le créateur de toutes choses, lorsque lui estime que la chose qu'il est en train de faire est pour ton bien, tu n'as qu'à lui faire confiance. Vous savez, il y a des choses qui peuvent vous faire pleurer. Il y a des choses qui peuvent vous faire du mal. Mais si Dieu estime que cela c'est pour votre bien, vous n'avez qu'à lui faire confiance. Vous comprenez? Si votre Dieu estime que le désert est bon pour vous, faites-lui confiance. Après le désert, il y aura la terre promise. Amen. Si Dieu permet la trahison de ses frères, de cette sœur, est bon pour toi, fais-lui confiance. Tu peux pleurer, tu peux dire, c'est lui qui me prenait en charge. Mais fais-lui confiance. Parce que ce qu'il a en réserve pour toi est beaucoup plus meilleur. Vous savez, un jour, Élie aussi était désespéré comme ça. Le Seigneur est venu pour lui souffler. J'ai gardé en réserve. Élie se croyait seul. Il dit, Seigneur, je fais face à Jézabel seul. Mais le Seigneur lui fait comprendre
il y a en réserve des gens qui n'ont pas fléchi devant Baal. Amen. La vie, bien-aimée, ne se limite pas seulement à ce que tu es en train de voir. Votre vie ne se limite pas à ce que tu es en train de voir. Peut-être tu es en train de poursuivre les choses, mais tu as l'impression que ces choses-là sont en train de t'échapper. Mais si Dieu permet que ça soit ainsi, c'est que c'est pour ton bien. Tu dois rester en attente comme Habakkuk. Tu ne dois pas te plaindre. Le Seigneur savait, bien-aimé, que sans le Saint-Esprit, les disciples seraient toujours dans leur cachette. Ils seraient toujours mouillés de peur et de crainte. Sans le Saint-Esprit, les disciples allaient être incapables d'accomplir la mission laissée par le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, les disciples allaient être incapables de marquer ou d'influencer leur génération. Ils allaient être incapables de relever les défis de leur époque. Sans le Saint-Esprit, l'évangile n'allait pas nous être transmis. Si l'évangile, bien-aimé, nous a atteints aujourd'hui, c'est à cause de la promesse du Père. C'est parce qu'un jour, il a répandu le Saint-Esprit comme le flot. Il a répandu ce torrent de vie à l'humanité. Dans l'Église, il a répandu ce torrent de vie. Et c'est ce qu'il avait montré à Ézéchiel depuis les temps les plus reculés, en lui disant, partout où le torrent va arriver, tout vivra par lui. Partout là où le Saint-Esprit passe, bien-aimé, tout vit. Il a donné à Ézéchiel cette expérience. Il a amené au milieu de ses ossements desséchés. Il lui a dit d'invoquer l'Esprit. L'Esprit est capable de redonner la chair aux ossements desséchés. Amen. L'Esprit est capable de redonner la vie là où il y avait la mort. L'Esprit est capable. C'est pourquoi il a dit à Ézéchiel, partout là où le torrent arrivera, tout vivra par lui. Les torrents de vie apportent la vie. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, toi-même tel que tu es là, tu auras honte de ton identité. Tu auras honte d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Si aujourd'hui tu peux te présenter à ta famille comme étant un enfant de Dieu, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, les disciples allaient continuer à vivre dans le désespoir, comme sur le chemin de Maús. Et ces disciples qui avaient vraiment, ils étaient dans le désespoir, découragés. Sans le Saint-Esprit, nous allons nous décourager. Ton Dieu sait toujours ce qu'il y a de meilleur pour toi. Amen. Est-ce que tu peux le lui dire encore? Dis à ton frère. Ton Dieu sait toujours ce qu'il y a de meilleur pour toi. Nous avons un Dieu qui sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Si ce Dieu-là savait ce qu'il y a de meilleur pour les disciples dans cette époque, pour que cette église puisse marquer son époque, qu'elle soit une église exceptionnelle. Aujourd'hui encore, ton Dieu
sait ce qu'il y a de meilleur Nzambe pour na ta yo vie. ayebi oyo eza malamu mpona Tu bokono n'as na yo. pas à te tracasser, bien-aimé. Tu n'as pas à continuer à pleurer sans fin. Okoba Parce kolela que te. ton Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour ton Nzambe na avenir, ayebi oyo eza malamu mpona lobi pour na yo. ta famille et pour ta vie. Mpona libota na yo mpona bokono na yo. Bref, il sait ce qu'il y a de meilleur pour ta destinée. mokuse ayebi oyo eza malamu mpona ndele na yo. Vous savez pourquoi? Oyebi mpona Un nini? jour, les psalmistes pouvaient dire dans les psaumes 31, moko moyembe kokoloba na psaume mes 31. destinées sont dans ta main. Nde na nga alobi na nga eza maboko na yo. Amen. Amen. Il est le Dieu qui tient tes destinées. aza nzambo asimbi C'est ndele pourquoi na yo. il te réserve les meilleures promesses. yango abongiseli yo bilaka ya malamu. Et tu es dans le droit de vivre ces promesses. oza na ntina na yango ya Tu kobika es dans le bilaka droit wana. d'accepter la promesse du Saint-Esprit oza mpena na et ntina ya le kosima vivre elaka dans ta mosantu vie. kobika yango na bomoi na yo. Tu as cette responsabilité. oza na mokumba wana. La troisième vérité, bien-aimée, bosola misato molingami. on attend et reçoit la promesse du Saint-Esprit dans l'atmosphère de l'obéissance, des prières avec un cœur sincère. oza kozela mpe ozozwa elaka mosantu na kobika na mabondeli mpe na botosi elwa na nzambe. On attend et reçoit la promesse bazelaka mpe bazwaka elaka dans l'atmosphère de l'obéissance, na kobika na botosi l'atmosphère de la prière na kobika na losambo et avec un cœur sincère. mpe na devant motema Dieu. oyo ya peto ya bosolo. Jésus a parlé aux disciples. yesu ayebi esi bayekoli. Les disciples ont écouté Jésus-Christ. bayekoli bayokaki yesu. C'est comme nous aujourd'hui, le Seigneur nous parle. lokola biso mpe nkolo azolobela Nous biso écoutons le Seigneur. toza koyoka nkolo. Si nous voulons vivre les déclarations du Seigneur dans nos vies, maloba na nkolo na bomoi nous na biso. devons nous montrer premièrement obéissants. tomikamba ya Les disciples se botosi. sont montrés obéissants. bayekoli batansaki bato ya botosi. Ils sont restés à Jérusalem. batikalaki na jérusalem. Comme Jésus-Christ avait dit, lokola yesu ne alobaki quittez pas Jérusalem. bobima bolongo na jérusalem te. Attendez l'accomplissement de la bozala promesse du kokokama Père. elaka ya tata. Ils ont obéi. bango batosaki. Et ils ne sont pas restés oisifs, batikalaki bien-aimés. bongo bavandi kaka na bolongi bongo te. Dans Acte 1, verset 14, acte 1:14. la Bible dit tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. bango nyonso elongo bazali kokoba na mabondeli. Et la Bible nous montre, ils étaient au nombre de 120 qui sont rentrés. bazalaki bato 120 oyo bazalaki Ils lisika sont wana. allés dans la chambre haute. bakendaki na ndako oyo ya likolo. D'un commun accord, la Bible nous dit, na elongo bango ils nyonso persévéraient dans la bazalaki prière. kokoba na mabondeli. Ils étaient dans l'atmosphère de la prière. bazalaki kobika lolenge wana ya mabondeli. Bien-aimé, la prière c'est une attitude de dépendance à Dieu. mabondeli ezali lolenge ya kozala moto Si vous etayela voulez nzambe. vivre l'accomplissement des promesses de Dieu tongolika dans kokosana votre bilaka vie, na nzambe. vous avez besoin de cette atmosphère de oza prière. na posa kobika mopepo C'est lolenge ce que oyo. Dieu a voulu. yango nde nzambe Parce que alingi. chaque fois que vous vous mettez devant le Père, otanisa komitia liboso dans ya cette papa attitude de prière, lolenge wana mabondeli. vous êtes en train de dire autrement, Père, je dépends de toi. oyosa tata nazotayela Il kaka n'y a epai na yo. rien que je puis faire de moi-même, eza eloko moko tolanda kosala na nga moko. mais je dépends totalement de toi. natayeli kaka yo natayeli yo Une na nyonso. attitude de dépendance eza totale. lolenge moko ya kotayela kaka kokanga Bien makolo. aimé, quand bien même tout le monde lâchera, ata molingani bato nyonso bakotika. même si tout le monde va abandonner la ata bato prière, nyonso bakotika toi mabondeli. n'abandonne pas. yo kotika Tiens te. toujours. zala Tiens kaka. toujours. zala kaka. Tu as besoin de tenir encore. oza na posa ya kotelema lisusu. Car ta vie en dépend. po ete bomoi na yo ekangami na yango. Ta vie dépend de ta communion avec kobika ton na Dieu. yo yango ezosenga bomoko na Nzambe. Amen. amen. Ton Dieu désire cette communion
Si tu veux vivre ton Dieu dans ta vie, sois un homme de prière, sois une femme de prière, sois celui qui cherche sans cesse Dieu. Parce qu'il a dit dans la bouche de Jérémie, vous me chercherez et je ferai quoi? Et vous ferez quoi? Vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est comme ça, avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et j'aime la suite. Lui-même Dieu dit, je laisserai trouver. Jérémie 33:3. Qui peut dire? Je n'entends rien. Parle avec conviction. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Il a dit quoi? Invoque-moi. C'est Dieu qui parle. Si tu veux qu'il puisse t'annoncer des choses cachées, si tu veux que ce Dieu-là puisse se révéler à toi, tu as une chose à faire. Tu dois invoquer ce Dieu-là. Si tu veux vivre les promesses de Dieu, tu as besoin de rester dans cette atmosphère de prière. Amen. Amen. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible nous dit ceci. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous dans les mêmes lieux. Ils étaient tous où? Dans les mêmes lieux. Dans ces lieux-là, où la Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Tous dans ce même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient dans un même lieu, dans l'attente de la promesse du Père, dans la prière, dans l'obéissance, un cœur pur et sincère. Vous savez, la sincérité du cœur favorise l'unité dans l'Église et parmi les chrétiens. Et cette attitude appelle la grâce de Dieu sur son peuple. D'un commun accord, nous dit la parole de Dieu, il persévérait dans la prière. Et c'est à la suite de cette atmosphère, à la suite d'un commun accord, à la suite de persévérer dans la prière, c'est à la suite de ces choses qu'il y a eu un tout à coup. Amen. Le tout à coup est venu juste à la suite de ces choses-là, à la suite de cette atmosphère, de cette sincérité, unité du cœur, la vie de prière, l'obéissance à la parole prononcée par le Seigneur. Il y a eu un tout à coup. Bien-aimés, vous voulez vivre le tout à coup de l'accomplissement des promesses de Dieu.
Vous avez besoin de vivre cette atmosphère d'obéissance, de prière et de sincérité du cœur. De sincérité du cœur. Ainsi vous allez vivre l'accomplissement de la promesse. La quatrième vérité que vous devez noter, bien-aimés, c'est que le Saint-Esprit nous apporte les capacités divines. Le Saint-Esprit nous apporte les capacités surnaturelles. Avez-vous besoin de capacités surnaturelles? Vous savez, il y a certaines choses qui se passent dans votre vie où vous avez besoin d'opérer dans le surnaturel. Il sera impossible de trouver des solutions ordinaires ou naturelles. Il faut du surnaturel. Il faut du surnaturel. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous apporte. C'est comme ça le Seigneur leur a dit, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie, il vous apporte la toute puissance de Dieu. La puissance qui vous rendra capable d'imposer même silence à d'autres personnes. À imposer silence à d'autres bouches qui disent n'importe quoi sur votre personne. À renverser les raisonnements, nous dit la parole de Dieu. À ramener toutes les pensées captives à la soumission et à l'obéissance. Vous avez besoin de cette puissance. Vous savez, il y a des fois, vous entendez quelqu'un parler sur vous. Et sous la puissance du Saint-Esprit, vous lui dites, taisez-vous. Lui-même ne comprend pas comment c'est arrivé. Et il s'était. Vous savez, avec le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de trop d'efforts naturels, de faire trop de tapage. Souvent nous, les prédicateurs, on impressionne en faisant trop de gestes lorsqu'on prie, lorsqu'on délivre, lorsqu'on fait ceci ou cela. Mais avec le Saint-Esprit, un seul mot suffit. Vous savez, les jours de la confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal, vous savez, si vous n'avez pas lu tous ces passages, cette histoire, en voyant ce qui s'est passé, vous aurez l'impression que Élie a fait trop de gestes. C'est l'impression que les gens ont. Et c'est l'impression qui amène beaucoup plus à cette vie des fois dans les erreurs, dans cette vie de combat. Où on croit si on crie trop, le feu descend. Qui se souvient de la prière qu'Élie a fait pour que le feu descende? Élie a prié quoi? Il a dit quoi? Que l'on sache. C'est tout ce qu'il a fait comme prière. C'est la prière qui a fait descendre les feux. Si vous ne saviez que c'était ça au fait. Seigneur, que l'on sache aujourd'hui. Que Israël sache que tu es Dieu. Boum, Motekiti. Vous voyez,
Si vous n'avez pas lu le passage, vous croirez qu'il y a dit Seigneur, fais descendre ton feu, le feu, 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 feu. Vous croirez que c'est ça. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit entre en jeu, le surnaturel vient sans que vous puissiez faire d'efforts. Et vous en avez besoin. Il y a beaucoup de choses qui vous bloquent dans la vie. Ça ne va pas partir d'une manière ordinaire. Il faut de l'extraordinaire. Il faut du surnaturel. Tape ta poitrine comme ça, dit. Mon âme, j'ai besoin du surnaturel. Et j'ai besoin du surnaturel. Il faut que tu vives le surnaturel. Il y a certaines choses qui se bloquent, bien aimé. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive, il apporte les capacités divines. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une force. Le texte original qui traduit ce mot puissance, c'est le même mot. Qui veut dire bombe en réalité. Donc si vous rentrez dans les racines de ces mots, là on a dit vous recevrez une puissance. Autrement il disait vous recevrez une bombe. C'est comme des kamikazes spirituels. Le Saint-Esprit en vous, bien-aimés, vous avez une bombe. Une bombe que vous n'exploitez pas. Vous savez, lorsque vous êtes dans les katangas, dans les mines, pour qu'on puisse prendre tout ce qui nous amène la guerre là, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On bombarde des montagnes pour qu'on puisse découvrir maintenant les minéraux. On a besoin de bombarder des montagnes. C'est un peu comme ce qui se fait ici du côté de Kisuka lorsqu'on veut prendre les moellons. Vous avez tout un rocher, mais il faut casser ça. Avec les marteaux comme ça, vous ne saurez pas. Il faut une bombe. Il faut dynamiter ces montagnes de pierre. Amen. Vous comprenez qu'il y a certaines situations que vous laissez pérenniser dans votre vie inutilement, alors que vous avez des dynamites, que vous devez dynamiter toutes ces choses. À ce temps-là, les disciples manquaient de force. Face à tout ce qui s'est passé, ils étaient totalement découragés. Dans l'épisode du chemin de Maouche, vous vous souvenez encore? Et nous me disons, Seigneur, nous croyons que la délivrance allait nous venir de cette heure. Mais voilà, ça fait 3 jours. Il rentrait, il revenait de Jérusalem, il rentrait à Emmaüs, fatigué, découragé. Ils étaient dans cet état. Et il a fallu la promesse du Père pour booster leur marche. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour booster votre marche. Est-ce que la vie est faite seulement de ceux qui ne croient pas au Seigneur ou de ceux qui sont dans les loges? Non. Est-ce que la vie est faite seulement c'est eux qui doivent émerger? Loin de là. Si des jeunes gens qui ont vieilli dans la cour du roi comme Daniel, ils sont prospérés dans un milieu occulte, est-ce que cela est impossible dans notre temps ici? Si vous savez, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait se saisir des gens et les quitter.
Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Kasi Et c'est siko, pourquoi il est écrit, il fait akwa de vous-même kovanda kati na biso. les temples du Saint-Esprit. asa tokomi batempelo ya molimo santu. Si ces gens qui pouvaient vivre Soki bato akobika seulement des moments de saisissement du Saint-Esprit, wango moko ya ils kosimba na molimo pouvaient santu. opérer dans les surnaturels Wango ya kosala d'une manière éclatante et puissante, bien-aimés. kambisa pe nguya nyonso À molimo. combien plus forte raison, Kasi boni boni biso. vous, dans lesquels le Saint-Esprit habite, Biso o molimo santu avandi kati na biso. ça doit nous révolutionner. Amen. Esengeli yango etinda biso lisusu etelemi epesa biso mabanzo ya kotelema. Ça la boue. Il y a du surnaturel dans le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il vient mettre en toi. Oyo eleki bomoto eza na kati na molimo santu. Et comment tu dois vivre toujours d'une manière craintive. C'est comme ça il a dit, ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte qui nous a donné. Non, bien-aimé. Avec le Saint-Esprit, la honte qu'ils avaient, la peur qu'ils avaient, c'était quelque chose du passé. Ils pouvaient maintenant affronter la foule. Ils pouvaient affronter les chefs religieux. Ils pouvaient annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 14, la Bible pouvait dire, alors Pierre se présentant avec les 11. Il éleva la voix et leur parla. Pierre qui avait peur. Pierre qui, quelques jours, lorsque Jésus-Christ, on l'a crucifié, il est rentré pour aller faire la pêche. Pour lui, la vie c'était quelque chose de brouillé. Il regarde à gauche et à droite. ABC Jean, petit. Toujours la misala. Kwa mutoyo masolo yaki nangota. Ta kutunde ba bomie. Masolo elali. Toujours la pêche na biso. Cet homme avait besoin du Saint-Esprit. Lui qui vivait dans des cachettes. Mais voilà cet homme, il va se lever. Il va se présenter devant cette foule. Il va oser élever la voix et parler à ce peuple. Bien aimé, le Saint-Esprit apporte la sagesse divine pour confondre la sagesse des hommes. Tous ces grands de ce temps-là, ils connaissaient ces gens. La Bible dit dans Acte 4, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Pierre et Jean les étonnaient. Pourquoi? La Bible dit, sachant que c'était des hommes de peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit arrive, tous ces docteurs de la loi, ils étaient étonnés de la sagesse qu'avaient Pierre et Jean. Ils savaient que c'était des gens non instruits. Mais d'où leur vient toute cette sagesse, toute cette connaissance des Écritures? Par
Parce que sans parchemin, sans rouleau de livres, ils étaient capables de commencer par la loi, les prophètes, jusqu'à Jésus-Christ. Il leur parle du Seigneur Jésus-Christ. Et les docteurs de la loi s'étonnaient et disent, mais nous, il faut recourir au rouleau des livres. Même lorsqu'Étienne parlait dans Actes 6, verset 10, la Bible dit, mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit vous remplit, bien-aimés, les gens ne peuvent résister à la sagesse et à l'esprit par lesquels vous parlez. C'est ce qui s'est passé à Babylone. Ils pouvaient regarder Daniel et dire, cet homme a un esprit supérieur. Oui, nous avons des esprits qui opèrent dans les sorciers, dans les magiciens. Mais cet homme a un esprit supérieur. Il a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. C'est ce que vous avez. Vous avez l'esprit de Dieu. Vous avez l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi dans le psaume 82, là nous avons lu l'autre semaine, lui-même dit que vous êtes de Dieu. Moi, Dieu, j'habite dans l'assemblée de Dieu. Et vous êtes de Dieu. Mais vous tombez comme des hommes. Vous mourrez comme des princes quelconques. Vous n'influencez pas votre temps. Vous n'influencez pas votre environnement. Vous êtes comme ça, vaille. Mais en vous habite l'esprit de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Ne savez-vous pas qu'en vous habite l'esprit du Dieu suprême, l'esprit créateur, et que vous pouvez opérer aussi dans les surnaturels? Le Saint-Esprit, dans l'apport du surnaturel, il nous apporte les dons de puissance. Il nous apporte les dons de connaissance. Il nous apporte les dons de révélation. Parce que tous les dons spirituels, on les regroupe dans ces trois dons-là. Vous avez des dons de puissance, des dons de guérison, des dons d'opération, de miracles. Vous avez des dons de connaissance. La parole de sagesse, de connaissance. Vous avez aussi des dons de révélation. Comme la prophétie, le discernement, ce sont des dons de révélation. Et le Saint-Esprit apporte tous ces dons en vous. Il les disponibilise sur vous. Pourquoi devons-vous continuer toujours à échanger la guérison de vos enfants avec les comprimés de paracétamol, alors que vous avez aussi la puissance d'opérer dans le surnaturel et appeler la guérison divine dans ce corps-là? Amen. Amen. Je ne suis pas contre les médicaments. Mais il y a un certain moment, ça devient anormal. Où vous devez maintenant monter dans le surnaturel et interdire ces choses. Au lieu de rester comme toujours esclave de pharmacie. Non, à un certain moment. La Bible nous dit que par les maîtres sûrs de Jésus-Christ, nous avons la guérison dans toutes nos maladies. La Bible nous dit,
Il a été blessé. Il a accepté d'être blessé pour qu'au travers de ses plaies, la guérison nous soit accordée. Les secrets de la guérison divine se trouvent dans le plaie de Jésus-Christ. Et nous avons droit à ça. Le Saint-Esprit apporte le surnaturel pour que nous puissions opérer aussi dans cette dimension. Opérer dans cela. Les dons de poussée. Jésus-Christ n'a pas besoin de ça. Est-ce que Jésus-Christ assis sur le trône, il a besoin de dons spirituels? J'ouvre une parenthèse et je les referme. Je reprends encore. Il y a des choses que le Seigneur nous a promis que nous devons les vivre ici sur la terre. À part tout ce qu'il y a de matériel que vous connaissez, il y a les dons spirituels. Vous comprenez? Au ciel, tu n'auras pas besoin de dons de guérison. Lui-même, il est l'arbre de guérison, nous dit la parole. Tu vas guérir qui là-bas? Tu vas chasser les démons de qui là-bas? Tu vas prophétiser sur qui là-bas? Je me fais comprendre. Ce sont des promesses que Dieu vous a fait pour que vous puissiez les vivre ici. Et il faut les dire, je dois les vivre ici. Seigneur, je dois vivre l'opération de miracle ici, sur la terre. Je dois vivre les dons de puissance sur la terre. Je dois vivre les dons de connaissance sur la terre. Je dois vivre les dons de révélation sur la terre. Maman, comment tu dois toujours te laisser berner par les enfants? Donc, moi, du 1er au 30 à cause de alors qu'à côté, tu as même les dons de discernement que Dieu a prévu pour toi. Mais toi, on te berne toujours. Et en aucun jour, tu n'as eu de discernement pour découvrir que non. Et tu trouves mieux de continuer à vivre comme ça. Non. Dis encore, mon âme, je dois vivre les surnaturels. Confesse-les. Je veux que cela puisse te révolutionner. Et parce qu'ils ont cru à cela. Vous savez, ce qui est merveilleux avec l'église primitive, il n'y a pas quelque part où j'ai vu, ils ont dit, Seigneur, donne-nous les dons spirituels. Mais ils savaient que cela est né et ils opéraient. Ils opéraient seulement, ils opéraient. La Bible dit dans Jean 5, Acte 5, verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Les livres des Actes des Apôtres, bien-aimés, c'est un livre merveilleux. En d'autres termes, on pouvait surnommer ça même les actes du Saint-Esprit par les apôtres. C'était des actes que le Saint-Esprit fait dans l'homme. C'est que le Saint-Esprit est capable de faire dans l'homme. Capable de faire dans l'homme. Un livre qui nous montre les manifestations puissantes et éclatantes du Saint-Esprit. Et cela par les canaux des disciples de la première église. Ils ont impacté leur époque, bien-aimés. Ils ont été une église exceptionnelle. Parce qu'ils faisaient confiance au Saint-Esprit. Parce qu'ils ont reçu la promesse du Père. Ils ont accepté d'opérer dans les surnaturels. Ce matin, j'étais en train de lire encore. Vous voyez, c'est-à-dire,
mutu moko azoleka batalika elili na ye balobi toko tcha bato maladi pembeni elili ne leka likolo na bango. Vous comprenez? L'apôtre passe son nombre. On va seulement dire pas apôtre prie, non. On place seulement les malades car nanzela tango elili na yezo leka na kara, qu'est-ce qui se passe? Des guérisons, des délivrances, de tout. Lui-même ne dit rien. Bien-aimé, imaginez si ton nombre peut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que ta parole ne peut pas faire? Tu as droit de prononcer par le Saint-Esprit des déclarations sur ta vie, sur ta famille, sur la vie de tes enfants, orienter des choses d'une certaine manière et voir cela s'accomplir et arriver. Dire Amen. Amen. C'est faisable. C'est faisable. Dans les évangiles, on a vu cette femme-là qui a dit non, cette fois-ci, il faut aussi mbaka songe lambanae. Mais dans les actes des apôtres, on voit il y a une forme de dynamique qui s'installe. On dit le col a zoya teka to sa ni tozui kaka linge ko fini na nzoto nebo. Il a fini malade, guérison. Voyez ce que le Seigneur est capable de faire. Personne ne leur a dit ça. Simplement, ils ont dit non, la puissance du Saint-Esprit qui est dans cette personne. Je prends les linges, je place ça sur lui. Je vais mettre ça sur la personne qui est malade. Et la maladie fuit. Vous avez du surnaturel en vous. Dis encore à ton âme, tu as du surnaturel en toi. Mon âme, tu as du surnaturel en toi. Agis et opère. La cinquième vérité, bien-aimée. Dans leurs difficultés, ils faisaient recours au Saint-Esprit par la prière. Dans tout ce qu'ils pouvaient avoir comme difficulté, c'est ce qui a fait de cette église une église exceptionnelle, une église à part. Il recouraient au Saint-Esprit. Dans Jean 3 et 4, là vous êtes dans l'épisode de la guérison de ces paralytiques. Par la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez opérer dans les Actes chapitre 5. Alors qu'ils étaient face à un problème dans l'épisode d'Ananias et Saphira. Là encore, par la puissance du Saint-Esprit, ils ont agi. Et même lorsqu'ils avaient des problèmes dans les Actes des Apôtres chapitre 6, dans l'épisode de choix des diacres, ils ont recouru au Saint-Esprit. Très important. Je vais terminer juste avec ces trois domaines de l'influence du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Les trois domaines de leur vie que le Saint-Esprit a influencé. La Bible nous dit là où nous avons lu dans les Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Un jour, en fait, qui était un jour ordinaire, à
cause de tout ce qui se faisait depuis la nuit des temps, c'était comme un jour ordinaire. À ce jour-là, les gens pouvaient se réunir comme d'habitude. Ils venaient pour commémorer cette fête juive, la Pentecôte, qui était la deuxième fête la plus importante de l'année juive. Il s'agissait de la fête des moissons. Pendant cette fête, en fait, le peuple procédait à l'offrande des prémices de récolte à Dieu. Vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 23. Mais ces jours-là, les mêmes jours-là, que le Seigneur avait choisi pour impacter la vie des disciples et inaugurer même l'existence de l'Église. Il va le faire par l'accomplissement de la promesse du Père, la venue du Consolateur, celui que le Père avait promis. Et ainsi, la Pentecôte va marquer une nouvelle ère pour l'Église. En fait, pour nous, la Pentecôte marque aussi le début de la moisson des âmes dans le monde. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, toute leur vie avait changé. Leur façon de voir des choses. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous remplit, il change notre façon de voir les choses. Il change même nos centres d'intérêt. Des choses peut-être qui nous plaisaient avant, on peut les regarder comme la boue, comme l'a dit l'apôtre Paul. Et le Saint-Esprit influence la vie des disciples dans sa totalité. Il influence leur intimité avec le Seigneur. Et il influence leur service même pour le Seigneur. Et de la même manière, bien aimé, que le Saint-Esprit a impacté la vie de l'Église primitive, il est capable de le faire aujourd'hui encore. Il est capable de changer des choses dans nos vies étant qu'enfants de Dieu, de changer des choses dans notre Église étant qu'Église du Seigneur. Parce que les Actes des Apôtres chapitre 2 verset 39 nous dit: cette promesse est pour vous. Amen. Cette promesse est pour vous. Cette promesse est pour vos enfants. La promesse du Père est pour tous ceux qui vont croire en Christ. Amen. Amen. Il impacte notre vie chrétienne. Il impacte notre marche avec le Seigneur. Il enlève la timidité, la peur. Pierre était timide et peureux. Mais la honte que cet homme avait a été balayée par la présence du Saint-Esprit. Les voilà forts et courageux. Ils pouvaient se tenir devant la foule et parler de la part du Seigneur. Et Romains 8, verset 15, la Bible nous dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous qui des fois vous déclarez: je suis dans la servitude, ma famille est dans la servitude. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Voilà la raison de vos peurs, de vos craintes. Parce que vous croyez que vous êtes dans la servitude. Et laissez-moi vous parler en ce matin, bien-aimé. La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Nous n'avons pas le droit d'être dans la crainte. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Amen. 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 Amen.
C'est ce que le Seigneur est capable de faire. yango nde nkolo aza nakokia kosala. L'amour qui était comme un enseignement théorique que le Seigneur avait laissé. bolingo ezalaki lokola mateya kaka Désormais, l'amour avait un sens. awa bolingo ezwaki Ce tina n'était pas des enseignements théoriques, ezalaka mateya mais koloba boye c'était te plutôt la vie pratique. ezalaki bomoi epenza ya Lorsque le kosala Saint-Esprit vient, ntango molimo santu ya ye il ne laisse pas l'amour comme étant un enseignement théorique. atiaka bolingo lokola Mais mateya ya l'amour likolokolo te devient comme une vie pratique. bolingo ekomi bomoi C'est mobimba pourquoi il pouvait persévérer dans la communion yango baya fraternelle. kokoba na Il bomoko pouvait persévérer ensemble dans la prière. okoma elongo na losambo C'est pourquoi la Bible dit qu'ils pouvaient vendre leur yo propriété bakoteka biloko na bango et ils pouvaient partager les produits entre les tous bakokabola na selon babongi les na moto na besoins de moto chacun. na ndenge baposa moto na moto Il n'y avait aucun indigent. mobola azalaki Parce te que na kati na bango personne ne pouvait dire que c'est bien lui appartenait. kotokoba ete biloko eza ya nga moko L'église primitive eklesi ya n'était kala pas le genre de nos églises eza olenge ya aujourd'hui. baeklesi na biso ya lelo te Tu vois un frère ou une sœur dans les omoni besoins. ndeko aza na posa Tu fais semblant, tu passes comme sur les chemins, sur encore l'histoire de ces bons samaritains dont les prêtres sont passés. oleki lokola omoni ete lokwa lisolo Tu ne oyo secoues ya pas. mosamalia Tu vois un frère, une soeur avec une chemise déchirée, Omoni ndeko mwasi alors que mobali. tu as les possibilités. elamba ekatana kasi yo oza na Tu peux makoki venir en aide, kokoya mais kosunga tu ne ye le fais pas. osala yango te Les Saint-Esprit avaient impacté leur amour. olimo santu ye atelemisa Leur bolingo amour kati pouvait na se bango manifester bolingo ezalaki par kotalisa na les biens misala qu'ils faisaient aux na autres. bolamu ezalaki kosala na Il baninga avait impacté leur unité aussi. atombolaki Nous en bomoko kati avons na bango. parlé. tolobelaki yango Il avait impacté leur crainte de Dieu. banisaki kobanga Il nzambe avait kati na bango impacté leur sagesse. ya mpe tonisaki C'était bwanya des kati na gens bango qui étaient terre à terre. bazali bato ya Et des sese te gens qui avaient reçu la sagesse de bato Dieu. bazwaki bwanya ya nzambe Amen. amen Il avait impacté leur vie de prière. ye atombolaki omoi na bango ya Des gens mabondeli qui hier pouvaient dire aller trouver notre distraction dans la pêche. Mais cette Bakawate fois-là, tende. ils pouvaient Nakoloba mbisi. rester quelque part pour prier. kasi bazwaki mokana ya kotikela esika mpona kobota Persévérer dans la prière. ayaki kokoba kotambola nini na mabondeli Et lorsqu'ils priaient, la gloire de Dieu descendait. ntango azali kobondela Vous pouvez lire tembo na cela nzambe ezali kokita dans Acte 3, à partir du verset 23. ata yango na misala chapitre Au 3 verset verset 23 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés ntango tremblant, babondelaki esika azalaki eninganaki ils furent remplis du Saint-Esprit. batondisaki na molimo santu Et ils annonçaient la parole de Dieu avec bateyaki assurance. sango malamu na nguya nyonso Dans les actes 16, alors qu'ils étaient en prison, liés, mais bazalaki ils na boloko pouvaient bakanga prier. bazalaki kobondela ata na Et le boloko Saint-Esprit pouvait bouger les fondements molimo de la santu prison akoningisa bamir oyo ya boloko et rompre les chaînes. mpe minyolo ekatana Lorsque nous prions, tanto ya kobondela lorsque le Saint-Esprit impacte notre vie de prière, kotinda et moi na nous biso prions selon l'Esprit, tokobondela na ndenge na kokamba avec molimo l'assistance du Saint-Esprit, tokambami na molimo il vient rompre les chaînes. même. akoya kokata C'est-à-dire, batinga il vient résoudre les problèmes. aye kopesa eyano na makambo C'est pourquoi, dans Ézéchiel, il dit, là où le torrent va arriver, il y aura beaucoup de poissons. esika C'est un mai signe oyo de alibanda kouta bénédiction. Il y aura la bénédiction. lipambo Là eza où nous kozala prions selon l'Esprit, lorsque l'Esprit Saint vient, ntango mosantu il ayaka apporte la délivrance, ayaka la na bénédiction de kokangolama Dieu. mpe mapamboli ya nzambe Le Saint-Esprit avait impacté leur service chrétien. molimo na nzambe ye akamwisaki bomoi na bango Ils ya n'étaient Kristo. pas des prédicateurs ordinaires, kaka bateya pamba boye te mais ils étaient des hommes et des femmes qui annonçaient la parole de Dieu avec puissance. bazali koteya na lwanza na Parce qu'ils nguya n'agissaient pas selon leur force. bazali kosala na makasi na bango kaka Selon te qu'il est écrit, ce n'est pas par la puissance ni par la ndenge force, kwama eza na nguya kaka mais te c'est makasi par
mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit apporte les ailes d'annoncer la parole de Dieu, le courage et l'amour d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, l'amour des âmes perdues. Il avait influencé leur service. Bien aimé, souvent lorsque nous ne servons pas le Seigneur avec hardiesse, avec engouement, avec volonté de tout notre cœur, simplement parce qu'il y a carence du Saint-Esprit. Dans les actes des apôtres, nous pouvons voir des hommes comme Pierre, Jean-Paul, Étienne, Philippe et les autres. Ils ont impacté leur temps parce qu'ils marchaient selon le Saint-Esprit. Ils pouvaient apporter la guérison boitée par le Saint-Esprit. Paul pouvait recouvrir la vue. Par le Saint-Esprit, une vipère pouvait mordre Paul, mais qui sont venus n'avaient pas de pouvoir. Nous pouvons voir même il y a eu des résurrections dans les actes des apôtres. Il y a eu une servante Dorcas qui était ramenée à la vie. Nous avons un jeune homme comme Eutychus dans les actes 20 qui était ramené à la vie. Par le Saint-Esprit. Il avait influencé. Nous allons lire ces deux passages, après nous allons prier. Dans les actes des apôtres, la Bible nous dit. Là, nous sommes dans les actes 19, le verset 10 à 12. La Bible dit cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Pendant 2 ans, la parole a été annoncée dans l'Asie mineure. Et le verset 11, la Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pas des miracles ordinaires, mais des miracles extraordinaires. Au point où on pouvait appliquer sur les malades les linges qui avait touché le corps de Paul. Et les maladies quittaient, les esprits malins sortaient. Dans Actes 5, verset 14 à 16, la Bible dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on a porté les malades dans les rues et on les plaçait sur les lits. Afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins le couvrit. La multitude accourait aussi des villes voisines, amenant des malades et des gens tourmentés. Et tous étaient guéris. C'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Désirez-vous vivre cela dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire vivre cela? Qui désire vivre l'apport du consolateur dans sa vie? Nous allons nous mettre debout ensemble. Nous allons prier. La Bible dit cette promesse est pour vous. Cette promesse est pour vos enfants. Cette promesse est pour tous ceux qui auront cru à la bonne nouvelle du royaume, aussi loin qu'ils seraient. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Dis le Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Lève tes mains, tu dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Papa Patrick va nous conduire dans quelques moments de prière. Alléluia, commence à parler. Commence à parler. Je suis resté longtemps dans la léthargie parce que j'ignorais ses richesses.
J'ignorais ces richesses, où je les laissais de côté. Maintenant conscient aujourd'hui en ce matin. Conscient en ce matin, j'ai besoin de vivre ces opérations, vivre le surnaturel à moi. Alléluia, 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 alléluia.